Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de Madagascar, situation confuse après les événements de samedi. La situation reste tendue et confuse sur la grande île. À Madagascar, le président Rajoelina a dû quitter Antananarivo face à la pression de la rue et également aux militaires qui ont rejoint les manifestants. Faut-il parler de mutinerie, de coup d'État en cours de simples manifestations? La situation reste confuse jusqu'au moment où nous entrions en studio pour cette émission. Nous allons essayer de décortiquer les derniers événements de l'actualité à Madagascar avec nos invités. Je commence par vous, Adam Ajronou. Le président Rajoelina, face aux manifestations de la Gen Z et aussi à une partie de l'armée qui s'est ralliée à ces manifestants, a dû quitter la capitale. Aux dernières nouvelles, il aurait été filtré. Oui, de toute évidence, je pense que, tel que nous l'avons abordé lors de mon dernier passage ici, je le disais, puisque il serait mieux pour le président de prendre la situation véritablement donc au sérieux. Aujourd'hui, c'est très très tendu, pour la simple et bonne raison que pour certaines imprévisibilités, on a tendance à pouvoir croire que la méthode répressive est toujours la meilleure pour faire taire les ardeurs des manifestants qui, en réalité, ont exprimé, en tout cas, un ras-le-bol face à une situation sociale donnée. Malheureusement, cette situation sociale qui n'avait pas été bien exploitée ou mieux saisie par le président, il a pris en tout cas des solutions, des principes de solutions, notamment d'abord le limogeage des deux ministres concernés, le ministre en charge de l'eau et de l'électricité, puisque c'était des questions fondamentales qui étaient à la naissance donc de ce mouvement. Et ça s'est évolué, il a dissous le gouvernement, mais il a compris directement que au lieu de calmer les ardeurs, cela ne calmait pas les ardeurs. Il a organisé après, je pense, une sorte de dialogue en invitant la société civile, la jeunesse, etc. De toutes les façons, il y avait les forces vives de la nation qui sont représentées, ont clairement exprimé qu'aujourd'hui ils veulent sa démission. C'est en ce sens que je le disais la fois dernière, pour éviter à ce que la situation soit saisie par l'armée, et puisque je donnais l'exemple de l'Égypte, on a vu également dans d'autres pays, il faudrait quand même qu'ils puissent véritablement organiser un dialogue sincère en écoutant son peuple, ce qui n'avait pas été fait. Et aujourd'hui, le voilà devant le fait accompli. Et est-ce filtré ou pas, c'est que on a vu que l'armée est aujourd'hui la meilleure solution pour les manifestants. Et lorsque vous voyez que la situation devient de plus en plus coriace et à un niveau où pratiquement on risque en tout cas de mettre l'État de Madagascar dans une posture inconfortable, il faudrait quand même que l'armée soit la solution. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui est arrivé. Mais à quoi va-t-on s'attendre réellement si il est filtré? Ça vous a dit, est-ce qu'on peut directement parler qu'il a laissé le pouvoir? On n'en est pas encore là, puisque de toute évidence, l'armée a rejoint, en tout cas, on dit une partie de l'armée, mais lorsque vous voyez la photo qui a fuité aussi bien à la télévision nationale et sur les réseaux sociaux, nous voyons toute une composante, en tout cas, des démembrements des forces de l'ordre qui sont regroupés et ont fait une déclaration. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire quand même qu'il a encore peut-être des options pour sortir par la grande porte en faisant en sorte que si telle est que la démission, puisqu'il faut juger la situation, est-ce qu'il a encore en tout cas une situation à main pour pouvoir calmer les ardeurs? Je n'y pense pas. Donc le mieux, c'est de Il a demandé un an pour répondre à toutes ses préoccupations. Oui, ça a convaincu, ça n'a pas convaincu. Les gens ont toujours descendu dans la rue pour réclamer dans son départ. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut écouter son peuple. Tant que vous avez essayé tout et que ça ne marche pas, au lieu qu'il se fasse prendre publiquement, il faudrait quand même qu'il accepte. Et je pense que ce n'est pas de la faiblesse, puisque c'est ce peuple-là qui vous a élu et vous dit que voilà, ils n'en veulent plus, justement parce que il semble avoir l'impression que les préoccupations majeures de la population pour lesquelles vous êtes élus ne sont pas prises en compte et vous demandent donc à partir. Et vous voyez même l'ampleur de la manifestation. Il y a eu en tout cas
les syndicats des travailleurs, etc., qui sont rajoutés aujourd'hui. Même si on nous dit une partie de l'armée, ça voudrait dire que la situation est à un niveau très inquiétant. Donc justement, il faudrait quand même avoir le courage de pouvoir, en tout cas, remettre le tablier. Et même si ce n'est pas la meilleure solution, ça permettra véritablement que vous restez plus ou moins dans l'histoire comme étant ce président-là qui écoute son peuple. Et que demain, c'est tel que ce peuple-là vous réclamait, parce que ayant jugé, en tout cas, l'opportunité qui va se présenter après vous, comme la vôtre serait donc la meilleure, je pense que c'est plus mieux que de pouvoir tenir les câbles jusqu'à arriver à l'irréparable. Merci beaucoup à vous, Adam Adjono. Situation confuse à Madagascar, Gabin Adjaro. Oui, très confuse d'ailleurs. Jusque-là, on ne sait pas à quoi s'en tenir. Hein. Ça fait déjà quelques heures parce que, bon, André Rajoelina allait démissionner, mais jusqu'après, surtout après le ralliement de ce corps d'élite-là, on pensait que, bon, la situation est déjà fort close et puis Rajoelina va démissionner, il va prendre la poudre d'escampette, mais jusque-là, il n'a pas encore présenté sa démission. C'est vrai, bon, vous savez, il y a une situation un peu floue, mais aussi pas étonnante du tout, parce que c'est ce que vivent les Malgaches depuis belle lurette, depuis leur indépendance. Ce pays-là a toujours connu de ce genre de crise et qui malheureusement n'ont jamais été résorbées, parce que si je me rappelle très bien depuis l'époque de Rachiraka, même Philibert, le premier président et tout ça, bon, ça a été à chaque moment des coups d'État et autres renversements de pouvoir, et après c'est toujours le peuple qui prend quand même ses responsabilités, et malheureusement l'armée vient à chaque moment en rescousse pour pouvoir prendre les devants, mais l'armée fait les choses d'une telle manière pour se protéger aussi, parce que lors de ces manifestations là on dénombre déjà près de 22 morts. Donc l'armée qui a déjà tué ces manifestants là, ce sont quand même les forces de l'ordre. Donc aujourd'hui, pour se sauver la tête, on fait semblant de rallier le mouvement populaire, parce qu'à un moment donné, ils savent très bien que ce mouvement-là va emporter André Rajoelina et tout son gouvernement, parce que le mouvement ne faiblit pas. Les gens sortent à chaque moment, malgré les morts, malgré la répression, les gens sortent à chaque moment. Donc, voyant aussi que le pouvoir est aussi affaibli, parce que André Rajoelina a lui-même reconnu lors de sa dernière déclaration tout ce que lui reproche la population, parce que les mouvements ont commencé avec les histoires de coupure d'électricité et d'eau, mais par après, ça a pris une autre dimension avec la corruption et autres là qui sont venus se joindre quand même aux revendications, et ce que lui-même, il a reconnu, promettant d'ailleurs un an pour résoudre la situation. Malheureusement, aujourd'hui, les populations n'écoutent plus, parce que tu as eu tout le temps pour venir au pouvoir, tu as eu tout le temps, même ces dernières élections-là, pour se présenter. Ça a été un parcours de combattant, hein, parce qu'on nous parlait de sa supposée double nationalité française, nationalité malgache et tout ça. Donc aujourd'hui, les populations malgaches ne sont plus à un niveau de dialoguer avec le pouvoir. Lui-même, il doit savoir que si ce peuple-là se lève, il n'y a plus rien à faire. Parce que c'est comme ça que lui-même, il était venu au pouvoir. Il était entrepreneur et DJ, autre là. Il a participé aux élections municipales de 2007 face au candidat de Ravalomanana. Il a battu à plus de 60%, si ma mémoire est bonne. Et puis par après, il s'est vu ragaillardi, il a lancé les manifestations. 2008-2009, Ravalomanana rend le tablier, l'armée prend le pouvoir, c'est pratiquement le même schéma, hein. L'armée prend le pouvoir et ensuite l'armée remet le pouvoir à Rajoelina. Donc aujourd'hui c'est le même schéma, l'armée va prendre le pouvoir, l'armée va remettre ensuite le pouvoir peut-être à des jeunes lycéens, moi je ne sais pas trop, parce que c'est pour nous dire que quand on vient au pouvoir et qu'on porte certaines aspirations, il faut tout faire pour répondre quand même à ces problématiques-là, même si aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais au moins essayer quand même de faire ce qu'il faut pour soulager un tant soit peu la population. Rajoelina, il est venu au pouvoir, les gens ont mis tellement d'espoir en lui, mais il s'est avéré pire que Ravalomanana. Aujourd'hui, les gens vont se dire que même Ravalomanana est mieux que André Rajoelina, parce que quoi? Au moins lui, il a surfé sur quelque chose pour venir. Et il a promis un certain nombre de choses aux populations.
Mais au temps de Ravalomanana, lui, il n'avait même pas eu la possibilité de discourir. Une fois que les manifestations ont commencé, il a lâché le pouvoir. Mais aujourd'hui, non seulement il a affaibli aussi l'opposition, parce que l'opposition crédible qu'il y a aujourd'hui, si on peut dire crédible d'ailleurs, c'est l'opposition de Ravalomanana. Or, Ravalomanana, lui aussi, il a eu à gérer, oui. Et les gens ont vu que, bon, c'était pas un bon gestionnaire aussi. Donc, aujourd'hui, Rajoelina, il est là, mais on voit que, bon, c'est encore beaucoup plus la catastrophe. Et donc, les populations ne sont plus en mesure d'accepter d'être dirigé de la sorte. Moi, aujourd'hui, je pense que il est en train de chercher une porte de sortie, faire en sorte que, bon, peut-être l'armée va prendre le pouvoir et tout, après organiser les élections. Mais quoi qu'il en soit, je suis sûr que dans les jours à venir, Rajoelina ne va pas rester au pouvoir parce que même si il veut s'accrocher, le peuple fera tout pour le dégommer. Peu importe ce qu'il va faire aujourd'hui, les gens ne veulent plus le voir au pouvoir et c'est ce qui risque d'arriver. Il va démissionner et rendre le pouvoir quand même à l'armée. L'armée a vu cela très tôt. C'est pourquoi ils se sont ralliés du côté du peuple, disant que non, nous rallions, nous vous supportons. Et ils appellent d'ailleurs les autres corps à se joindre à la manifestation. On va voir ce que ça va donner par la suite, mais je suis sûr et certain que Rajoelina va rendre l'établi. Merci beaucoup. À vous alors, Adam Adjono, oui c'est vrai, la situation est comme ça, mais revenons un peu sur les causes de cette situation confuse à Madagascar. Tout est parti de ces manifestations qui deviennent carrément une situation compliquée pour certains dirigeants. Ce n'est pas seulement à Madagascar, au moins au Maroc, le roi a parlé, les manifestants ont semblé écouter, ils ont appelé au calme pour le moment, mais à Madagascar, comme je le disais, le président Rajoelina avait demandé 1 an pour mettre en œuvre toutes ces réclamations, mais les manifestants n'ont pas voulu lui accorder 1 an de plus pour le faire. Est-ce que le changer ou carrément faire un coup d'État, une insurrection, peu importe comment on l'appellera, est-ce que cela ne règle pas le problème en surface, mais en crée un autre? Parce que s'il faut que les revendications soient mises en œuvre, il faut une transition peut-être, il faut qu'un nouveau dirigeant ou bien une nouvelle équipe dirigeante vienne, prenne le pouls et organise la situation pour répondre aux besoins. Est-ce que ça ne va pas prendre plus de temps que d'accorder 1 an à Rajoelina? Vous savez, cela pose la question même de la gouvernance dans nos États africains. Vous l'avez dit, en prenant par exemple le cas du Maroc, c'est vrai que ce ne sont pas les mêmes régimes, ce qui fait que le Maroc, lorsque, en tout cas, l'exécutif tend, en tout cas, a failli, il y a le roi qui sort, puisqu'il est de plus en plus écouté, et on estime que c'est autre chose. Maintenant, je le disais, en parlant du fait que cela pose le problème de gouvernance dans nos États, tout simplement parce que si tel est qu'il y aura, comme vous l'avez dit, gouvernement de transition, etc., je pense que tout à l'heure, Gabin parlait de son prédécesseur, qui avait eu maille également à partir et qui a conduit d'ailleurs même, lui, qui a facilité sa gouvernance. Et ça n'a pas résolu le problème. Est-ce que ce n'est pas plus une question d'institution, même si nous savons que ceux qui font fonctionner les institutions, ce sont d'abord les hommes. Il faudrait avoir le sens de l'intérêt général, mais également avoir les outils nécessaires. Vous pouvez avoir le sens de l'intérêt général, amener, en tout cas, avoir un schéma clair sur lequel on vous a élu, mais les moyens pour les mettre en œuvre également, il faudrait quand même les voir. Voilà pourquoi d'ailleurs même, lors des campagnes et que les gens essaient véritablement de donner, en tout cas, des paroles, je dirais, démagogiques, sans véritablement avoir le sens même de ce que comporte, en tout cas, l'État et ce qui peut donc lui permettre. Parce que pour être n'importe quoi riche, l'individu, la richesse de l'individu ne permet pas véritablement de pouvoir gérer un État. C'est différent. Voilà pourquoi moi je me dis, cette situation telle qu'elle est posée, puisque son prédécesseur en a eu la même chose, lui-même, il revient à la même chose, il faudrait quand même qu'on change de paradigme, revoir, est-ce que c'est une question de personne? Est-ce que c'est une question de personne? Puisque des fois, vous êtes élu, vous avez la bonne intention de mieux gouverner, mais si vous n'avez pas les meilleures personnes pour pouvoir conduire cette politique-là, vous échouez fondamentalement. Et donc, je pense que c'est ce qui lui est arrivé, puisque lui-même, comme Gabin l'a dit tantôt, la population avait espoir, compte tenu du fait que son prédécesseur n'avait pas véritablement résolu la situation. Mais voilà, à quelques
mois, en tout cas, de sa gouvernance, il tombe dans les mêmes travers et la population trouve en lui qui n'est pas véritablement donc la solution. Est-ce que lorsqu'on changera de deux personnes, on n'arrivera pas dans l'an? Moi, je pense que la solution est pratiquement ailleurs. Puisque ce qu'il faut retenir également, lorsque ça commence ainsi, il faudrait éviter naturellement qu'on puisse faire intervenir l'armée pour réprimer. Vous voyez, le motif tout à l'heure envoyé par ces mutins, on peut les appeler comme ça, parce que pour le moment, ils n'ont pas dit qu'ils ont fait un coup d'État. Et c'est de dire, ils ont donné l'ordre de ne pas exécuter l'ordre de pouvoir donc réprimer les manifestations. Puisque c'est ce qui a même envenimé donc la colère des gens. C'est ce qu'il avait commencé par ça, qui peut utiliser l'armée pour résoudre le problème et donc faire taire, en tout cas, toute voix dissonante et continuer par gouverner comme bon le semble. Il faut écouter la population. Et aujourd'hui, les militaires disent, après tout, c'est eux également qui paient les prix, on dirait véritablement, voilà, vous avez pris les armes contre nous, etc. Regardez comment, lorsqu'il y a des manifestations et qu'on essaie de salir les noms des hauts gradés ou des militaires, or, à dessein, puisque eux, ils exécutent juste l'ordre de l'exécutif. Il faudrait quand même qu'on puisse donc dépasser ça, appeler toujours à la calmie, faire en sorte que, en tout cas, le dialogue puisse triompher parce que c'est le peuple qui vous a élu. Soyez à l'écoute de ce peuple-là au lieu de les réprimer, pensant que la voie que vous voulez instaurer, qui ne résout pas les problèmes, puisque la population veut avoir satisfaction de ses besoins élémentaires, vous n'avez pas la solution, il faudrait quand même les écouter pour qu'eux également contribuent, apportent des apports pour vous permettre de pouvoir donc résoudre le problème. Les écouter, c'est une bonne chose, les réprimer conduit malheureusement à ce que nous constatons aujourd'hui à Madagascar. Oui, ça conduit à ce que nous constatons, mais est-ce que cette situation ne risque pas, au-delà de satisfaire peut-être cette Gen Z, de faire reculer encore Madagascar, ou du moins sur les ambitions, puisque Rajoelina a demandé un an pour mettre en œuvre toutes ces réclamations? Est-ce que vous êtes sûr que s'il a changé, un an suffirait pour celui qui viendra pour résoudre le problème? Non, écoutez, Rajoelina, il était venu au pouvoir avec un cahier un projet de société bien fourni. Et donc, s'il n'arrive pas à résoudre ces problèmes-là depuis plus d'une dizaine d'années, je ne suis pas sûr que c'est maintenant qu'il va pouvoir le faire. Et donc, le climat de confiance, c'est quelque chose de très important en politique. Et aujourd'hui, les populations n'ont plus véritablement confiance à André Rajoelina. Parce que pour moi, il se pose aussi un problème de patriotisme par rapport à nos dirigeants. Parce qu'André Rajoelina, je venais de l'évoquer, il y avait un problème par rapport à sa nationalité aussi, française et tout ça. Et aujourd'hui, on nous apprend que bon, il a été exfiltré aussi, information à vérifier d'ailleurs, il a été exfiltré par un avion militaire français. Donc tout ça, ça pose problème. Donc c'est un problème de patriotisme bien avant tout. Quand on aime sa population, quand on vient au pouvoir, on travaille pour ce peuple-là, pour le bien-être surtout de ce peuple. Et que le peuple même voit d'ailleurs que vous êtes en train de faire des efforts. Mais si vous êtes là, que la gabegie, la corruption, c'est à haute dose, les populations n'arrivent pas à trouver leur compte, même les besoins élémentaires ne sont pas, ne sont pas mis quand même à la disposition de cette population-là. C'est tout à fait normal aujourd'hui que cette population-là se révolte et vous dise de démissionner. Encore que, bon, est-ce que ça va prospérer? Peut-être que Rajoelina va démissionner. Mais quelle sera la situation quand un autre va prendre le pouvoir? Peut-être ce sont les militaires. Les militaires, quand ils prennent le pouvoir, après, ce n'est pas pour les rendre. Et c'est une question de gouvernance aujourd'hui pratiquement dans tous les pays africains où il se pose toujours ces problèmes de coup d'État là. Si les militaires prennent le pouvoir aujourd'hui au Madagascar, ben, peut-être celui-là qui est en tête, il va après essayer d'organiser un camouflet d'élection et puis rester à la tête du pays. Or, ce sont des gens aussi qui, à un moment donné, font partie quand même de l'administration de celui-là qui était parti, c'est-à-dire Rajoelina. Donc, à un moment donné, il va falloir que nos institutions soient assez fortes parce que quand vous avez des dirigeants qui sont plus forts que les institutions, ce genre de problème se pose toujours. Alors, les institutions ne valant que par les hommes qui les animent, il va falloir des hommes de principe, des hommes assez forts mentalement, des hommes qui savent très bien qu'ils sont là, qui représentent la population et donc ils doivent gérer pour la population au lieu de penser à leur poche. Je pense que ça va pouvoir aller. Renvoyer juste une personne, ça ne résout pas le problème. C'est tout un problème d'institutions qui n'arrivent pas ou bien qui n'ont pas les coups de franche pour pouvoir travailler pour le compte de la population. Moi, je pense aujourd'hui, tout compte fait, Rajoelina doit partir et puis Madagascar doit essayer de se réorganiser totalement parce que depuis l'époque de Philibert Tirana, si
si on continue pas à vivre cette situation-là jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a un petit quoi quelque part qu'on n'arrive pas à résoudre. Et à un moment donné, il va falloir réellement qu'on touche du doigt le véritable problème et qu'on résolve cela. Parce que, je le dis, le véritable problème aujourd'hui au Madagascar, c'est un problème de patriotisme d'abord. Et ensuite, un problème d'animation des institutions qui doivent réguler quand même la vie publique. Adam Adjorno? Oui, moi je ne serais pas tout à fait d'accord du problème de patriotisme. Pour la simple et bonne raison, lorsque nous prenons les démocraties célébrées, on nous parle des États-Unis, pour la plupart du temps, aucun président, en tout cas, rares sont les présidents des États-Unis, lorsque vous les prenez, que vous scrutez en réalité leur parcours, on vous dira qu'il est de tel. C'est vrai qu'on sait que les États-Unis, les Amérindiens dont on nous parle ne sont pas dans la vie politique, certes, mais il y a quand même ce patriotisme-là qui a toujours prévalu et que les chefs d'État, lorsque vous les prenez aux États-Unis, ont toujours travaillé pour la nation, la bonne santé, etc., ont toujours le sens de l'intérêt général que je disais tantôt. Donc moi je pense que c'est plus une question de stratégie parce que quelque part, c'est surtout dans nos pays sous-développés qu'on entend très souvent qu'il soit ministre, qu'il a des affinités, etc. C'est vrai qu'il y a des éléments d'approche qui permettent en réalité de mettre en cause, je m'en veux pour preuve, au Gabon avec la femme d'Ali Bongo, on a dit si tel est qu'elle était gabonais, vous avez vu ce qui s'est passé. Après tout, elle disait que voilà, qu'elle n'est pas gabonais, qu'elle est française, etc., compte tenu de la situation qui s'est posée. Donc là, on pourrait véritablement dire qu'il y a question de patriotisme. Mais en réalité, lorsque vous êtes né quelque part et que là, cette population vous confie, c'est justement, on ne confie pas une nation, la gouvernance d'une nation en tenant fondamentalement compte de votre prévalence. Moi, je pense que c'est le programme de société. Et le parcours, parce que, qu'on soit ici, on parle des allogènes, etc., il y en a qui ont plus développé, là où ils sont nés, etc., plus que leur lieu de provenance. C'est une question, en tout cas, de responsabilité. Donc, moi, je pense qu'en réalité, c'est plus la question de moyens que de patriotisme. Parce que, quelque part, on vient avec un programme de société, mais en arrière-plan, on n'a pas les moyens pour déployer et les hommes qu'il faut pour déployer ce programme de société. Et ça devient donc tout comme si vous avez foulé la population en lui faisant croire quelque chose que vous ne pouvez pas en réalité. C'est sûr à quoi parler de patriotisme, je ne veux pas forcément parler de sa nationalité. Non, de l'amour de la patrie. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que quand on aime quelque chose, on en prend soin. C'est tout à fait normal. Maintenant, si les grandes sociétés de l'État sont confiées... Oui, l'amour de ses il a l'amour de la France. Il a l'amour de la France. Question de nationalité. Oui, il a l'amour de la France. Il n'aime pas le Madagascar. Parce que la plupart des grandes sociétés au Madagascar sont confiées quand même aux Français, qui sont gérées par les Français. Donc aujourd'hui, moi, c'est plutôt beaucoup plus une question de patriotisme, d'amour de la patrie mère Madagascar, autre chose, parce que bon, le monsieur, il sait très bien que s'il fait mal ici, bon, il sera accueilli de l'autre côté. Et les informations nous révèlent que bon, il a été exfiltré par la France. Et donc, les Français se disent que bon, c'est un citoyen qui nous a bien servi et donc on doit le protéger. Moi, c'est ma conception, c'est ce que je pense. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.